Bon, ça veut dire. Je viens de remarquer, parce que je suis en train de faire le montage actuellement, que j'ai oublié de vous faire une journée d'intro. Bref, pour vous resituer là maintenant tout de suite, on est mardi 22 mars, et je fais l'intro de la vidéo pour mercredi ou jeudi ou vendredi. Voilà. Bon, alors on est dimanche. Évidemment, j'ai démonté la sonde ici. J'ai passé un coup de nettoyage dessus. Évidemment, elle fonctionne, enfin, elle est propre. Donc c'est pas ça. Ouais. Et ici, je viens de découvrir quoi que... Bah déjà, j'ai... Ouais, ok. Super. Bon, bah, je sais plus où est-ce qu'il... Là, ici, j'ai la sonde d'huile de boîte qui est... Enfin, d'huile de boîte, de moteur qui est dégueulasse. Donc je vais y passer un petit coup de lavage. Et puis, enfin, un petit coup de lavage, un petit coup de torchon, et puis voilà. Tiens, regarde donc ce que je viens de tout nettoyer, là, la sonde d'huile. La sonde d'huile moteur. Et un petit peu tout ce que je viens d'enlever, là. Je crois que je peux encore en enlever, d'ailleurs. Enfin, bref. Bon, alors si je vous fais ce plan, évidemment, c'est parce que, bon, il y a 2-3 trucs que j'ai regardé tout à l'heure et tout, dont la centralisation et tout. Ouais, c'est un bordel, pas possible, j'ai réfléchi, et puis je me suis dit, on va laisser pour l'instant comme ça, on verra par la suite. Quoi d'autre que j'allais vous dire? Oui, apparemment, le problème de liquide de refroidissement à l'air, je dis bien à l'air, on va vérifier ça tout à l'heure, en montant au régime la voiture. Donc voilà, mais à l'air de cette un peu pour l'instant réglé. Je dis un peu parce que je sais pas si, parce que tout à l'heure quand là j'ai fait de la ville et tout, normalement la voiture elle serait déjà montée haute. Là elle reste à peu près dans les 90, elle montera un peu plus, mais bon voilà, c'est une vieille voiture donc bon voilà. En plus c'est une essence donc du coup le moteur il chauffe plus vite. Mais voilà, normalement, j'ai dit bien normalement, tout d'après ce que je vois, ça rentre dans l'ordre normalement. Je vous tiens au courant. Plus tard. Voilà. Quand j'aurai. Ouais, donc plus tard. Allez, hein. À plus tard. Attends, comment on dit dans ce truc? Oh, mais... Bon. Alors, les gars, petit récap. Bah, ça fonctionne apparemment. Donc, voilà. Cette obstination depuis quelques jours à essayer de comprendre ce que c'est que le souci, bah, apparemment, ça a l'air de fonctionner. Voilà, je vous en dirai plus dans les prochains jours. Voilà, voilà. Il faut pas que tu oublies le petit pouce bleu si la vidéo te plaît. Voilà. Et aussi, n'hésite pas à t'abonner. Voilà pour les prochaines vidéos. Ah. Bon, alors petit update. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, bah évidemment, j'ai oublié de filmer. Mais voilà. Alors, j'avais comment on appelle, le moteur qui chauffait encore un petit peu et puis qui montait un petit peu encore en température. Ça avait l'air d'aller, mais je me suis dit, c'est quand même bizarre que ça monte autant. Alors, l'histoire, c'est que, petite anecdote du coup, c'est que j'ai essayé. En gros, je suis allé chez le mécano il y a pas longtemps, tu vois. Et le mécano m'a dit comme ça, il a pris la durite, il a fait bouger, mais genre tu vois, genre vraiment, il a pris comme ça, là, il a tiré dessus comme ça, là, je sais pas s'il voulait essayer de voir si la durite était bien mise ou s'il voulait carrément arracher le moteur avec la durite, bon, voilà. Et il m'a dit comme ça, alors là, comme ça, j'ai pas bien mise. Oui, enfin frérot, c'est comme si je te prenais par exemple tes cheveux, je te disais, ah, ils tiennent pas bien, il y en a qui s'en vont. Bah non, copain, non. Non, faut être un petit peu doux quand même, hein, c'est une durite. Hein. Puis en plus, c'est une vieille voiture, donc les durites ne sont pas forcément neuves. Enfin bref. Et donc il est arrivé, il dit, donc du coup il m'a dit, ah celle-là, là, faut la resserrer, celle-là, là, faut la resserrer. Ouais. Bon, sauf que le truc, c'est que j'ai resserré du coup la durite, mais bien resserré, tu vois.
Et bah, j'ai peut-être un peu resserré trop, donc du coup, cette durite-là. Et ce qui s'est passé, c'est que en resserrant trop cette durite, elle a craqué. Et évidemment, là, je suis allé voir la voiture parce que je voulais regarder si c'était pas le bois, c'est où était le boîtier où il y a le thermostat. Enfin, t'as un clapet qui s'ouvre qui fait comme, enfin, comment dire, au bout de 90 degrés, ta voiture normalement, t'as le clapet qui s'ouvre et qui fait que, ouais, je me documente beaucoup sur internet en ce moment, surtout pour la voiture, etc. Mais en gros, t'as un clapet qui sort et qui fait, pshhh, en gros, t'as le liquide de refroidissement qui va jusque dans le moteur. Enfin, bref, voilà. Donc à 90 degrés. Et moi, ça le faisait, enfin il n'y avait plus de surchauffe de moteur, etc. Sauf que bon, elle dépassait quand même les 90 degrés. Bref, donc jusque là, voilà. Et donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé quand même un petit collier de serrage là, au niveau de la durite du liquide de refroidissement qui fait un zigzag. Et bah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je l'ai regardé, j'ai fait, attends, il y a un souci là. Il y a un souci là mon copain. Parce que le bordel il est... Ah, je vais respirer. Bref, il était comme ça. Et moi j'étais, ah mais attends, j'ai dit, mais attends, parce que je voyais qu'autour, tu vois, t'as le collier de serrage, et juste à côté, t'as un bout de durite qui est remonté. Et je me dis, attends, c'est pas normal là. Normalement, la durite devrait faire un genre de petite vague, tu vois, genre, ouais, je suis serré, tu vois, mais là, la durite est. Et donc, du coup, elle était un petit peu ouverte. C'est bizarre ça quand même. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris le collier de serrage, évidemment, je l'ai desserré, je fais, putain, me dis pas que le morceau de durite. Me dis pas que le morceau du ride que j'ai resserré, que l'autre garagiste, il m'a dit comme ça de la resserrer parce qu'elle était pas bien serrée. Ah, je crois qu'il essaye de faire bouger le moteur ou d'arracher le moteur en même temps que la durite, tu vois, bref. Et donc du coup, j'ai serré le bordel et j'ai vu, oh bah bizarrement mon copain, bizarrement la durite de mon copain elle disait bonjour. Elle disait bonjour à plein d'endroits, tu vois. Puis là, quand j'ai desserré le collier de serrage évidemment, ce qui s'est passé en plus, c'est que bah, tu avais du liquide de refroidissement sur le collier de serrage. Et ça, c'est pas forcément bon, c'est même pas bon du tout. Quand, quand le collier de serrage est censé justement maintenir la durite de liquide de refroidissement, celle qui part du radiateur qui va jusque dans le bloc moteur, enfin dans le bloc moteur, bon bref, tu m'as compris. Et en gros, normalement, c'est juste fait pour serrer, hein, pas pour sectionner la durite, tu vois. Donc bref. Et normalement, t'as pas de liquide de refroidissement sur le collier de serrage. Si t'en as, c'est que c'est pas bon, c'est que faut changer la durite ou la couper en morceaux et la remboîter. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'évidemment, j'avais une autre durite dans le coffre. J'ai essayé de regarder si elle passait. Il y a un morceau qui passe. Ouais, trop fort, une nouvelle durite, machin. Sauf que l'autre bordel, l'autre morceau de la durite, il est comme ça, tu vois. Et le tuyau qui ramène au radiateur, donc au radiateur de la voiture, le bordel il est gros comme ça, tu vois. Donc, vas-y te faire passer ça dans un truc gros comme ça. Bon, bref. Bah, du coup, évidemment, c'est pas passé. Donc, il a fallu que je fasse un petit truc. Rafistolage, un petit peu, un rafistolage maison, tu vois. Bref. Et ensuite, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la durite et j'ai resserré le bordel. Voilà. Comme ça, bah, au moins, c'est serré. Mais tranquillement. J'ai resserré un petit peu. J'ai pas arrêté là. Tu vas te serrer, tu vois, carrément, j'ai pas pris la clé dynamométrique et j'ai... Et tant que le bordel il était pas... Tu vois, non, là j'ai fait... Bon vas-y frérot, attends, je tourne, c'est bon, tu peux encore respirer? Ok, bon bah tu peux respirer, là je m'arrête là. Ouais, parce que c'est vrai que, bon, voilà, ça commence un petit peu à forcer, j'ai vu où on peut pas trop serrer parce que si le bordel il craquait, ça va me faire chier parce que j'ai pas 15 mètres non plus de durite en rab, surtout que la durite elle est un petit peu... un peu raccourci, un petit peu bon, on va pas se mentir mon copain. Bref. Donc voilà. Donc du coup j'ai dû raccourcir un petit peu au niveau du tube du radiateur de voiture. Bon, bref, appelez ça comme vous voulez, hein. J'ai pas encore les termes techniques, j'espère j'espère que je les aurai un jour à force de chercher les boutiques que j'ai à faire sur la voiture. Il faut pas que tu oublies le petit pouce bleu si la vidéo te plaît. Voilà. Et aussi, n'hésite pas à t'abonner. Voilà pour les prochaines vidéos. Bon, alors vu que je suis dehors, que je promène, bon, je balade les chiens, je balade les toutous, enfin nos toutous. Je voulais dire un truc, parce que je viens de voir un truc, ça me paraît bizarre, il faut que je vous le dise. Je ne comprends pas les gens qui sont là, qui ils ont la priorité, tu vois, parce qu'ils tournent à droite, et ils sont dans une priorité à droite. Mais les gens, la
personne elle active son clignotant. Bon, ça c'est une bonne chose. Par contre, ceux qui n'activent pas le clignotant, c'est pas bien. Mais bon, elle met son clignotant, elle s'engage, elle regarde vite fait, mais elle continue de s'engager sur la voie, et une fois qu'elle arrive à moitié sur la voie, c'est là qu'elle... enfin, à moitié, carrément, elle est pratiquement sur la voie. Bref, elle freine. Et ensuite, elle réaccélère. Pourquoi? T'es déjà sur la voie, t'as vu qu'il n'y a eu personne, t'as la priorité, pourquoi tu freines? Fallait freiner avant, à la limite, avant de t'engager. Mais là, t'es engagé sur la voie, pourquoi? Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Autant continuer. Enfin bref, je comprends pas. Il y a des trucs... Bref, c'était juste une petite chose que je venais de voir d'une personne sur la route. Voilà. Attends, bouge pas, faut que je te dise quelque chose. Alors, il est possible, mais je dis bien possible, hein, c'est pas sûr encore, mais il est possible que chaque semaine, il y ait, non pas une vidéo, mais une vidéo, donc un petit peu un condensé de ce que j'ai fait dans la semaine, et en plus, un petit bonus. Donc déjà, là, j'ai la vidéo du condensé un petit peu de la semaine, etc. Et ensuite, il y a parfois, des fois où j'ai vraiment envie de prendre mon téléphone et de faire un petit montage comme ça, comme celui que j'ai fait de lundi. Voilà, et donc là la vidéo que je fais actuellement va sortir, normalement elle sortait le mercredi, sauf que le truc c'est qu'un condensé de un condensé de semaine, en général, la semaine c'est pas de lundi à mercredi, hein, sinon on aurait des grands week-ends. Donc du coup c'est pour ça que je pense plutôt que la vidéo sort, les vidéos maintenant, les grandes vidéos que je fais en condensé sortiront plutôt ou le jeudi ou le vendredi. Voilà. Tout dépend du montage que je fais, tout dépend des activités que je fais, etc. Bref, c'était juste un petit message comme ça. Voilà, voilà. J'espère juste un petit truc. C'est que... On va fermer là déjà. Mais j'espère juste un petit truc. C'est que les vidéos bonus que je ferai seront pas... vont pas faire striker ma chaîne parce que en général... Alors, je sais pas si vous avez vu, mais déjà c'est la première que j'ai fait. Mais la première vidéo que j'ai fait en bonus, voilà, c'est une vidéo où il y a eu de la musique. Une musique, je n'ai pas les droits, donc forcément il y a eu un droit d'auteur dessus. Donc j'espère juste que ça va pas me faire bannir ma chaîne YouTube. Normalement non, parce que je suis pas connu, donc normalement non. Enfin, on s'en fout, les gens ils s'en foutent, ils mettent juste droit d'auteur, donc du coup je vais pas retoucher de sous dessus. Mais vu qu'en soit, je ne touche pas d'argent du tout sur mes vidéos, parce que je fais ça par plaisir, parce que j'aime YouTube. Voilà, j'aime faire des vidéos sur YouTube. Donc voilà. Mais voilà, j'espère juste que les petits bonus que je vais faire, ils seront pas strike par YouTube, mon copain. Parce que ça me ferait chier, quoi. Carrément, quoi. Bon, on est un vendredi 25, il fait beau, et je vais...